Jean-Philippe Lefrançois, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes directeur général d'Alpina, je le répète. Alors, vous avez ramené ces produits, c'est votre nouvelle gamme. Après la gamme bio, place à la gamme 100% française. Alors, c'est du produit à l'emballage, je le rappelle d'ailleurs. Exactement, tout à fait. Tout est fait en France. Pourquoi lancer cette gamme maintenant ? Alors cette gamme maintenant parce qu'elle correspond à une demande des consommateurs, mais il faut savoir que historiquement l'entreprise Alpina a développé une filière de blé français, de blé dur français, parce que pour faire des pâtes, il faut du blé dur. Et la notion de filière, c'est de l'origine de la matière première, c'est-à-dire du blé jusqu'au produit fini que vous voyez ici. Et nous avions cette histoire avec la filière et aujourd'hui, nous avons souhaité encore aller plus loin dans cette histoire puisque notre objectif a été à la fois de faire un produit qui était local, donc 100% français, qui était un produit durable, donc cultivé dans des conditions qui permettaient un meilleur respect de l'environnement et puis en même temps qui était la traduction de notre vision engagée vis-à-vis de la filière avec la juste rémunération des agriculteurs, donc notre engagement dans ce côté équitable de la relation avec nos fournisseurs. Vous produisez 1% des pâtes vendues. Qu'est-ce que ça représente ? Alors aujourd'hui, nous produisons 1% du volume des pâtes consommées en France, c'est-à-dire que nous produisons à peu près 5 000 tonnes de pâtes, ils s'en consomment à peu près 500 000 tonnes en France, donc nous sommes un tout petit fournisseur. Ceci dit, nous avons souhaité, à travers cette filière aussi, apporter un petit peu une autre vision, une autre valeur ajoutée à la consommation des pâtes en France, qui correspondait également à nos engagements et à ce qu'on a pu écrire tout au long de notre histoire. C'est nécessaire aussi pour rester sur le marché ? Alors c'est indispensable puisque nous sommes petits fabricants et qu'aujourd'hui, pour exister sur le marché, il faut pouvoir se différencier. Alors on peut se différencier de différentes façons. Nous avons choisi ce créneau justement de pouvoir mettre en avant notre ancrage sur le terroir français et puis la défense aussi de façon de produire, de façon de consommer et puis de s'impliquer avec nos fournisseurs et les partenaires agriculteurs. Alors justement, vos fournisseurs et partenaires agriculteurs, ils sont 60, donc ils sont de Drôme, du Gers, des Alpes de Haute-Provence. Vous dites vous engagez à travers cette filière à un juste revenu. Ça veut dire quoi ? Alors très clairement aujourd'hui, le marché du blé dur est un marché mondialisé, donc un marché qui est très sensible et où il y a beaucoup de fluctuations. Et le niveau de rémunération se fait par rapport à la production des meilleurs producteurs mondiaux. Et en France aujourd'hui, on a vu notamment ces dernières années avec des problématiques climatiques, on avait du mal à pouvoir avoir les bons rendements à l'hectare. Et la difficulté pour les agriculteurs, c'est justement de pouvoir retrouver une rémunération qui correspond à leur coût de production. Donc nous avons évalué avec eux ce qui était leur coût de production, nous avons estimé avec les chambres d'agriculteurs et ces agriculteurs partenaires quel était leur coût de production, plus un niveau de rémunération qui leur garantissait d'avoir une perspective sur leur activité. Et en plus, nous avons contracté avec eux sur une durée de 3 ans pour leur donner cette vision justement de l'engagement. Et ces agriculteurs qui sont partenaires avec nous déjà depuis plus de 20 ans, puisque ce sont ces 60 agriculteurs avec qui nous travaillons, parce qu'eux aussi s'engagent en contrepartie à travailler dans des conditions très particulières avec un niveau de qualité qui correspond à notre exigence. Donc cet engagement correspond justement à la pérennité de cette relation et c'est aussi un gage pour nous de pouvoir continuer à travailler avec eux dans le futur et en même temps pour eux de continuer à vivre de leur exploitation. Alors leur engagement à eux, il se traduit par quoi ? Alors, la première chose, ils ont un cahier des charges assez exigeant sur les conditions de culture. C'est-à-dire ce sont des champs qui doivent être loin de zones industrielles, loin des autoroutes, des zones urbanisées, pas d'épandage, des conditions de récolte qui sont bien définies au niveau de la préservation de la faune, de la flore, des accompagnements au niveau des amendements et puis des traitements. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont donc des conditions de culture qui sont quand même assez particulières. Et ces cultures sont contrôlées par un organisme extérieur qui nous permet à nous d'avoir la garantie qu'ils ont bien appliqué justement cet engagement au niveau de leur cahier des charges de production. Et ensuite, comme nous avons un engagement sur le sans résidu de pesticides, nous contrôlons systématiquement toute leur production. Il y a 500 molécules à chaque fois qui sont contrôlées, plus des métaux lourds. Et en cas où il y ait la présence d'une de ces molécules, une seule de ces molécules, le lot n'est pas validé. Donc en fonction de ça, par rapport au coût justement, nous avons garanti et nous avons défini avec eux un coût de production. Et c'est pour ça que l'engagement est fort entre eux et nous, parce que demain, il est extrêmement difficile de pouvoir développer des nouvelles surfaces agricoles qui répondent à cette attente et justement à ce niveau d'exigence. Et comme vous le disiez, nous ne représentons que 1%
du marché des pâtes. Donc nous avons encore la capacité, par rapport à ces quelques milliers de tonnes que nous consommons, sur les 2 millions de tonnes qui sont produites en France de blé, nous avons la capacité de pouvoir sélectionner ces agriculteurs et d'avoir ce niveau d'exigence avec eux et qu'eux puissent en contrepartie justement tenir ce cahier des charges. Ce qui est aussi important parce que ça sert à rien de mettre la barre à un certain niveau s'ils ne peuvent pas le tenir. Puisqu'effectivement, si tout est respecté au niveau de ce cahier des charges, je suppose que la matière première est plus chère. Exactement. La matière première est plus chère, elle est plus chère à produire et elle est plus chère parce qu'aussi on leur garantit un niveau de revenu. Alors, si on reprend un petit peu l'historique des marchés et des cours du blé, il y a parfois des très fortes fluctuations. Le blé est monté à des niveaux très, très élevés. Donc là, on peut dire qu'il trouverait ce niveau de rémunération, mais le niveau moyen est nettement inférieur au prix que nous pratiquons aujourd'hui. Vos bonnes intentions, si je peux les nommer ainsi, est-ce que c'est difficile de les appliquer dans votre entreprise, puisque finalement vous représentez seulement 1%, seulement je dis ça... Non, mais est-ce que c'est difficile de mettre tout ça en place ? Non, c'est pas difficile parce que justement c'est motivant. C'est beaucoup plus intéressant pour les collaborateurs de l'entreprise de travailler avec justement cet engagement vis-à-vis de l'ensemble de la filière et puis de ce que peut représenter l'entreprise, donc ce qu'on peut représenter nous. Et très clairement, le matin, quand vous venez travailler, que vous dites voilà, moi je suis acteur de cette filière et je participe justement au maintien d'une filière française de qualité avec une forte identité et en même temps en préservant la rémunération de l'ensemble des intervenants, puisque c'est ce qui est important aussi. Il faut que nous y retrouvions, mais que nos agriculteurs s'y retrouvent, que les distributeurs s'y retrouvent. Et ça, c'est beaucoup plus engageant, c'est beaucoup plus motivant. Donc, au contraire, c'est vraiment un outil de motivation pour l'entreprise. Je le rappelle, vous avez une gamme biologique. Maintenant, vous avez trois produits dans cette gamme 100% française. Après ces gammes, qu'est-ce qui nous attend ? Très clairement, c'est une vision commune. Le Bio de France que nous avons sorti est aussi un produit qui est 100% bio et 100% France. Et c'est extrêmement difficile d'avoir du bio français puisque on est quasiment les seuls acteurs à produire du blé dur bio en France. Ça fait 10 ans que la filière a été développée. On a beaucoup de mal à développer cette filière parce qu'on a du mal à trouver des agriculteurs partenaires parce qu'il y a des productions concurrentes, notamment sur le blé tendre. Et donc notre vision, c'est de continuer ça. Donc, après le sans résidu de pesticides, notre objectif, c'est d'aller dans le zéro utilisation de pesticides. Ce qui est extrêmement difficile aussi pour le monde agricole aujourd'hui. Une production agricole nécessite de travailler en fonction des conditions climatiques notamment et ça nécessite de prendre vraiment beaucoup de recul et de vraiment modifier dans le fond les pratiques agricoles. Et ça, c'est une vision à long terme. J'étais encore dans une coopérative hier et on en discutait avec le chef de culture. Et c'est sûr qu'ils comprennent cette demande. Ils sont partenaires aussi, ils sentent bien qu'ils ont des choses à changer. Mais techniquement, aujourd'hui, on n'a pas les moyens de pouvoir aller jusque-là. Par contre, c'est vraiment ce vers quoi nous allons tendre et ce sur quoi nous allons travailler avec eux. Vous espérez que, vous le faites, mais vous espérez que les autres entreprises s'inspirent ? Alors, on espère ou pas, mais nous, clairement, on n'a pas envie d'être le seul. Pour les consommateurs. Voilà, tout à fait, on n'est pas le seul porteur de bannière. Nous, très clairement, si demain, le marché national, international des pâtes se développe avec cette façon-là, ça ne nous posera aucun problème, et bien au contraire. Par contre, on n'a pas la prétention de dire c'est nous qui allons changer le marché, et c'est nous qui allons, grâce à nous, en fait, tous les consommateurs vont pouvoir consommer ce type de pâtes. Mais si c'est une tendance de fond et que tout le monde s'y engage, ça sera très bien, on en sera très heureux. Alors, avant la fin de cette interview, on va juste montrer les paquets puisqu'ils sont fabriqués. Rappelez-moi, est-ce qu'ils sont fabriqués ? Alors, ils sont fabriqués à Chambéry, sur le site d'Alpina Savoie. Les blés sont issus, comme vous l'avez dit, de la Drôme provençale, de la Provence en général. Les cartons sont fabriqués à La Rochette et issus de forêts cultivées durablement et ils sont imprimés à l'encre végétale diluée à l'eau et transformés à Saint-Étienne. Donc on est vraiment resté sur le plus local possible. Donc voilà, et puis ils sont produits aussi transformés, le blé transformé sur le moulin d'Alpina parce qu'on a la chance d'avoir un moulin de blé dur pour faire de la semoule. Depuis des années déjà ? Depuis 1844, donc c'est une longue histoire. Eh bien écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec moi sur ce plateau.